Et voilà, demain ça fera une semaine que je suis sous le traitement injectable Wegovy. Bref, on a passé les 8 kilos en moins. 8 kilos en moins. Décidé de reprendre du Ozempic. Je vais me piquer. Oui, une fois par semaine. Les filles qui veulent maigrir, allez tous, on va faire une protestation pour la démocratisation de l'Ozempic. Nous permettre de nous affamer, en fait, sans souffrance. Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le premier épisode de je ne sais pas quoi. Du coup, n'hésitez pas à me suggérer des noms pour ce type de vidéo où on va parler perte de poids, transformation et pop culture, en fait tout ce qui touche à la perte de poids. Je pense qu'en tant que personne qui a perdu énormément de poids, je peux me positionner sur ce créneau et à travers ces vidéos, je vais vous partager des tendances, des transformations, des choses un peu plus problématiques dans la bienveillance et vraiment sans essayer d'heurter les sentiments de tout un chacun. Comme vous avez pu le voir et l'entendre dans l'intro, aujourd'hui on va parler du Wegovy et d'Ozempic. On en entend parler partout. Il y a deux clans qui s'affrontent, c'est-à-dire les personnes qui sont pro Ozempic, pro Wegovy et les personnes qui sont totalement contre. Et aujourd'hui je vais démystifier un petit peu tout ça et vous donner toutes les informations que j'ai pu trouver. Et donc sans plus tarder, c'est parti. Déjà il faut bien faire la différence entre Ozempic et Wegovy. Ozempic, c'est un produit qui est destiné aux personnes qui sont atteintes de diabète de type 2 afin de réguler ou les aider à réguler leur insuline et leur éviter des maladies cardiovasculaires ou en tout cas les prévenir. Un des effets secondaires, on va s'attarder sur ça un peu plus tard, c'est la perte de poids. Mais le premier objectif de Ozempic, c'est pas de faire maigrir, c'est vraiment de réguler la glycémie. Par contre, le Wegovy, il a spécialement été conçu et approuvé pour la gestion du poids. Gestion du poids égale perdre du poids ou aider le patient en question à perdre du poids. Il est destiné aux personnes obèses, en obésité morbide voire modérée, mais qui ont des comorbidités comme tension artérielle, maladie cardiovasculaire ou cholestérol. La différence entre les deux. C'est vrai que la polémique est née avec Ozempic parce que de base, c'est fait pour des personnes diabétiques, donc qui ont une maladie autre que l'obésité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'obésité c'est une réelle maladie et le souci de l'obésité c'est que ça vous crée d'autres maladies et c'est une maladie sociale très handicapante. Je n'en disconviens pas, cependant de base ce n'était pas fait pour ça. Et le problème c'est que l'on a découvert que grâce à Ozempic, l'un des effets secondaires c'était la perte de poids. Mais quand je dis des pertes de poids, c'est des pertes de poids fulgurantes. En 1 mois, 2 mois, 3 mois, des personnes peuvent perdre l'équivalent d'une personne. Mais vraiment, moi j'ai vu des avant-après sur les réseaux sociaux, sur des personnes qui documentent leur aventure de perte de poids avec Ozempic et même Wegovy, parce que c'est devenu toute une communauté avec des transformations juste folles. Et moi, vous savez encore une fois que je suis une habituée aux transformations assez extrêmes. Mais là, c'est vraiment assez fou. Et d'ailleurs, ça a été popularisé par les réseaux sociaux et par toutes les stars qui ont utilisé ce produit. Des célébrités comme Elon Musk ou même d'autres célébrités dont on suppose, même si je trouve ça un petit peu dangereux de supposer qu'une personne a fait telle ou telle chose, a pris tel ou tel produit ou a fait telle ou telle chirurgie afin de perdre du poids. Mais il y a des influenceurs, notamment sur TikTok, qui partagent librement et vraiment en toute transparence le fait qu'elles prennent Ozempic du coup pour perdre du poids. Et attention, je vous parle de stars, pourquoi? Parce que de base, Ozempic, il n'est pas vraiment accessible à tous, parce que j'ai vu sur internet que le prix moyen du traitement pour 1 mois était de 1 200 € et que dans certains pays, et vous savez à quel point la sécurité sociale est pratiquement inexistante aux États-Unis ou est très différente de la nôtre, pas tout le monde qui pourra assumer ces coûts-là. La première problématique qui s'est posée avec Ozempic, c'est les effets secondaires. Des effets secondaires au niveau des muscles, au niveau musculaire, à travers de la perte musculaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en lisant des articles. Perte d'appétit extrême, parce que c'est bien d'avoir une satiété qui est régulée. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur mon site internet Ajafid où je vends des produits perte de poids. C'est bien plus qu'un site, c'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafid, on comprend tes défis
tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation. Cependant, il y a réguler la satiété, réguler l'appétit et la perdre totalement en fait. Et ça peut être très très dangereux. Ozempic kills hunger, and that's one of the reasons it's causing people to lose weight. You need food to make hair and nails and muscles and hormones and neurotransmitters. Everybody I've talked to on Ozempic's like, I'm just not hungry anymore. Correct. What's going to happen to the hormone of women? Et dans certains cas, il y a des patients qui ont déclaré des pancréatites. Cependant, il faut savoir que ces effets secondaires à moi ne me posent pas de problème. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, mais Aïka, t'es vraiment à contre-courant, tout le monde prévient des effets secondaires, il faut que tu préviennes la population des effets secondaires, surtout pour toi qui as perdu du poids. Absolument pas. Effectivement, il faut faire attention aux effets secondaires, c'est pour ça qu'il faut toujours lire la notice d'un produit que vous allez prendre, que ça soit du coup un médicament ou un produit perte de poids lambda, que ça soit tout ce qui va être tisane, thé ou même contrôleur de satiété et d'appétit. Cependant, moi, ça ne m'alarme pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a toujours des effets secondaires avec des médicaments ou des produits. Même le Doliprane, je vous listerai du coup les effets secondaires qu'il y a dans le Doliprane, que ce soit les effets secondaires qui sont plus ou moins fréquents, comme plus ou moins rares et mortels dans certains cas, mais il y a toujours des effets secondaires avec les médicaments. Donc c'est pas vraiment ça qui m'alarme. L'autre problème de Ozempic, c'est que c'est un médicament qui a été détourné de sa fonction initiale. Donc dans ce cas-là, on écarte directement le Wegovy. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, même si je me répète, le Wegovy, il a été créé spécialement pour gérer le poids des personnes obèses, c'est-à-dire pour qu'ils puissent maigrir, les aider à maigrir avec beaucoup plus de facilité. Mais comme je vous disais, Ozempic, il a été détourné de sa fonction initiale. Cependant, encore une fois, ce n'est pas problématique. Ce n'est pas problématique parce que c'est pas la première fois qu'il y a un produit qui est fait pour traiter quelque chose ou pour gérer quelque chose et que l'on découvre dans les effets secondaires que finalement il traite autre chose ou il aide à faire autre chose. Et je vais vous donner deux exemples à cet effet. Vous savez qu'à la base, le Botox, il n'est pas fait pour figer les rides. À la base, c'était là pour contrôler tout ce qui va être spasme musculaire. Et on s'est rendu compte que ça figeait les rides. Et donc, du coup, ça s'est tout inscrit dans tout ce qui va être protocole de médecine esthétique, pas chirurgie esthétique, médecine esthétique. Pareil pour l'aspirine. L'aspirine de base, c'est pour manager la douleur en cas de maladie, mais bien précise. Mais on s'est rendu compte que ça prévenait des maladies cardiovasculaires. Et peut-être que vous le prenez différemment. De toute manière, j'ai vu sur internet que vous le prenez différemment. Mais moi, je trouve ça incroyable en fait. Que l'on donne à certains médicaments dans un but bien précis. Et finalement, on se rend compte que ça règle un autre problème de santé. C'est vrai que ça pose problème par rapport à Ozempic parce que en fait on a le diabète et en face on a l'obésité ou la perte de poids qu'on assimile beaucoup à de l'esthétique, alors que ce n'est pas de l'esthétique. L'obésité, c'est une maladie. C'est une maladie qui est référencée dans le monde entier et c'est une maladie qui tue. Mais étant donné que quand on fait des avant-après, on voit plus l'esthétique qu'autre chose, c'est mal vu. Cependant, imaginez-vous que un jour, il y a un médicament qui est là pour soigner, je sais pas, un rhume et qu'on se rend compte que ça soigne le cancer du poumon. Est-ce que vous trouvez pas ça incroyable? Peut-être c'est un petit peu enfantin, ce que je viens de vous dire est utopique, mais ça serait génial, surtout avec tout ce qui est cancer, cancer du sein, cancer de la langue, cancer du pancréas. Si on se rend compte qu'un certain produit peut régler ce type de maladie, ça serait génial. Les deux points que l'on a dit précédemment, que ce soit les effets secondaires ou même le fait que ça soit détourné de sa fonction initiale, ce n'est pas problématique. Effectivement, il y a une injustice, une double injustice. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des ruptures de stock pour les personnes qui en ont besoin pour leur diabète, qui est une maladie
comme l'obésité, je ne parle absolument pas des personnes qui ont 10, 15, 20 kilos à perdre sans être dans la réelle obésité morbide ou qui ont besoin de perdre un petit peu de poids après avoir pris de l'embonpoint pendant les fêtes. Je parle vraiment des vraies personnes malades de l'obésité, des personnes qui nécessiteraient par exemple tout ce qui est chirurgie bariatrique. Je comprends cette injustice qui peut y avoir parce que finalement c'était fait pour des personnes diabétiques qui souffrent. C'est pas facile, on voit que le diabète c'est une maladie qui se contrôle, etc. Mais c'est une maladie qui est très difficile à gérer au quotidien. Et la deuxième injustice, c'est que c'est pas tout le monde qui peut se payer Ozempic. Qui peut dans les commentaires vivre sa vie, payer son loyer, payer toutes les charges qu'il a à payer, la maintenance de sa personne et en plus de ça rajouter une charge de 1200, 1300 € par mois juste pour un produit pour perdre du poids? C'est pas tout le monde. Et même pour Wegovy, parce que Wegovy, il me semble que le traitement ou du coup les dérivés du Wegovy qui sont des produits pour gérer votre perte de poids, gérer votre maintien de poids également, le tarif il se situe entre 150 et 350 € par mois, voire plus, et c'est pas remboursé pour le moment par la sécurité sociale. Donc c'est vrai qu'il existe une vraie injustice. Cependant moi je vois pas le problème. Pourquoi ce produit était détourné de sa fonction initiale? Le vrai problème d'Ozempic et par extension du Wegovy, c'est pas leur origine, c'est pas le fait qu'ils aient été déviés de leur fonction initiale pour Ozempic, c'est pas les effets secondaires, c'est pas leur efficacité ou leur manque d'efficacité, même s'ils ont l'air efficaces. Le nœud du problème, c'est l'alimentation. C'est vrai que le Wegovy et Ozempic va fonctionner pour la perte de poids. On est bien d'accord avec ça. Cependant, moi, j'ose espérer qu'une personne qui prend Ozempic ou Wegovy ou que sais-je, des médicaments, d'ailleurs ce sont des médicaments qui sont assimilés à ces deux produits et suivis soit par un professionnel de perte de poids, un coach en nutrition ou autre, ou carrément un nutritionniste, un médecin qui s'occupe de la gestion de l'obésité qui est une maladie. Parce que c'est bien de perdre du poids à travers tout type de produits, que ce soit des coupes-vins, que ce soit des tisanes, que ce soit Wegovy, que ce soit Ozempic. Cependant, est-ce que c'est une solution durable? Parce qu'on a bien vu avec tout ce qui va être sleeve, avec tout ce qui va être bypass, il y a des personnes qui font des sleeves et des bypass de nos jours et les filles ça échoue. Je connais quelqu'un dans mon entourage familial qui a fait une sleeve, elle a maigri, tout se passe bien, etc. Cependant, le gros problème qu'il y a avec la sleeve et tout ce qui est chirurgie contre l'obésité ou même des interventions un peu moins intrusives comme le ballon gastrique, c'est que soi-disant il y a tout un protocole avec des professionnels, avec des nutritionnistes, avec tout... il y a tout un périple à faire, mais moi tout ce que je vois c'est un tas de personnes slivées qui ne crèvent que de manger de la glace, du fast-food et des chips en fait. Alors que quand tu fais ce type d'intervention ou quand tu prends le Wegovy ou quand tu prends Ozempic, tu dois être conditionné sur le fait que oui, je prends un produit qui va m'aider, ça va m'aider à perdre du poids, je vais perdre du poids. Toutefois, je dois me préparer mentalement à tout ce qui est addiction alimentaire. Donc par conséquent, c'est bien de prendre un produit pour t'aider à perdre du poids, pour dégommer les kilos. Je vous assure, moi j'ai fait 120 kilos, je vous mettrai ma photo juste ici. Et quand tu te pèses, tu te regardes, tu te dis mon Dieu, je suis énorme. Et tu vois les chiffres, tu vois 120, tu te dis mais ne serait-ce que pour atteindre 100 kilos, je vais faire comment ? Je vais faire comment? Donc effectivement moi je comprends des personnes en fait qui cèdent à la tentation du Wegovy parce que tu te dis bon bah, au moins j'aurai une solution pour perdre facilement et rapidement. Mais quelles sont vos assiettes? À part pour les diabétiques. Pourquoi je dis diabétiques? Parce qu'en fait les diabétiques sont des personnes qui ont un protocole alimentaire bien précis par rapport à leurs conditions par rapport au diabète. Mais les autres, moi je vois beaucoup de gens qui prennent Wegovy, notamment sur TikTok, et ils n'ont pas une alimentation saine. On peut se faire plaisir, il n'y a pas de problème, pas de souci, je suis la première à me faire plaisir, à faire des cheat meals, à faire des cheat days, etc. Et même dans une certaine perte de poids que j'ai eue en arrivant sur YouTube, je me faisais plaisir tous les jours pendant un repas minimum et j'avais perdu 25 kilos. Toutefois, le marketing du Wegovy et d'Ozempic, surtout avec tout le matraquage qui se passe sur TikTok, il est parfait. Mais il est où le matraquage marketing pour pousser les gens à consommer Ozempic et Wegovy, mais à manger correctement?
Je ne le vois pas. Je ne le vois pas en fait. Je ne le vois pas. Absolument pas. Et c'est ça le réel problème. Parce que vous savez, je ne pense pas que ce soit des médicaments à vie. Donc forcément, vous allez vous retrouver dans un certain cercle vicieux. Vous allez prendre Wegovy pour maigrir, vous allez maigrir, vous allez grossir. Et là va être le yo-yo. This may be controversial, but studies have shown that once you stop Ozempic, you will regain the weight. Same thing with Mounjaro and Zepbound. I'm Real Dr. Bay, board-certified plastic surgeon, and we treat our pre- and post-op patients with these weight loss medications. And one thing we've noticed is that once patients get to their goal weight with these medications, semaglutide or tirzepatide, that they stop and then they slowly regain their weight, even though they're sticking stringently to a diet and exercise program. Faites attention au sevrage si vous prenez du Wegovy. En ce moment, ça va pas du tout. En fait, il y a 2 semaines, j'ai acheté ma seringue de 1,7 mg, sauf que je m'en suis pas aperçue, mais la pharmacienne m'a donné du 1 mg. Donc en gros, une moitié de dose finalement. J'ai repris du poids et je me sentais super mal parce que je voyais que j'avais extrêmement faim. Et en fait, le sevrage, je vous jure, c'est une drogue. J'ai l'impression que je ne pourrais plus arrêter. Les médecins ne savent même pas comment est-ce qu'on doit arrêter. Est-ce qu'on doit faire petit à petit? Est-ce qu'on doit l'arrêter directement? Puisque de base, c'est un dérivé de l'Ozempic et l'Ozempic se prend à vie. Surtout si vous vous orientez pas vers un professionnel de santé. Et c'est ça le réel problème. Et c'est ça la vraie vérité sur Ozempic, Wegovy et tous les médicaments contre l'obésité. Donc là, je vais vous laisser pour ce premier petit épisode qui a été assez court parce que j'ai une petite assistante qui est fâchée. Ma petite Mimi qui est juste ici et qui veut sa maman pour elle toute seule. N'hésitez surtout pas, allez on part, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Nous on fait un gros bisou et on vous dit à la prochaine.